Edith a tout l'air d'être en vacances et de profiter des atours naturels des marais de Caux. Mais à y regarder de plus près, elle allie le plaisir de la célèbre balade à l'utilité d'une démarche professionnelle. Elle est directrice d'agence de voyage et elle sait qu'avec le Centre spatial guyanais et les îles du Salut, les marais de Caux font partie des destinations les plus demandées par les touristes, qu'ils soient locaux ou exogènes. Nous sommes ici chez le pionnier des balades sur les marais. Ce voyagiste n'était pas venu sur place depuis 4 ans. Elle mesure le chemin parcouru, des améliorations apportées à la structure d'hébergement comme à la visite. Je trouve qu'elle a bien évolué parce que le site en lui-même n'a pas trop pris de la vieillesse, on va dire. Ils ont assez bien entretenu le confort de l'écologe en fait. Et ils ont essayé de garder, parce que c'est difficile en Guyane, comme tout le monde le sait, de garder justement la propreté, en état tout ce qui est bois, c'est difficile à entretenir. Donc du coup, surtout sur un site de Caux comme Caux, c'est difficile de garder quelque chose qui pérenne en fait. Et je trouve que c'est assez bien entretenu et c'est très bien, puisque c'est un produit exceptionnel, je veux dire. Ici, c'est le royaume du caïman noir, qui règne en maître sur la chaîne alimentaire. Mais l'endroit regorge de curiosités et offre un éventail très large de la faune et de la flore amazonienne. À l'image des cormorans, les oiseaux pullulent, et outre la balade dans les marais proprement dit, la crique Yaku offre aussi un spectacle à couper le souffle aux visiteurs attentifs. Les caciques de toutes les couleurs élisent domicile dans les branches des arbres et s'envolent comme pour proposer une danse opportune aux touristes prévoyants, munis d'appareils photo qu'il faut sortir minute après minute. Quand par exemple on fait des balades de nuit, alors souvent il y a des questions qui reviennent. Est-ce que les caïmans ils sont mangeurs d'hommes? Est-ce qu'ils attaquent? Est-ce qu'il y a des gros caïmans? Elle est comment la faune? Comment sont les bêtes? Quelle est la richesse de la zone, quoi. L'autre réalité de Caux, outre d'être un des derniers villages créoles éloignés, réside dans son classement en réserve naturelle. Pour répondre à vos questions, comprendre l'objectif de cette protection et vous sensibiliser à la problématique du développement durable, la maison de la réserve est une étape incontournable. Au niveau de l'accueil des visiteurs, notre but soit de la sensibilisation générale à l'environnement, on va dire, et aussi d'expliquer en fait au niveau de la réserve nationale des marais de Cauroy les différentes lois en fait qu'on peut avoir sur la réserve. Avec Jal Voyage, Amazonie Découverte et Tic d'Îlot propose également des visites des marais de Caux sur des embarcations plus ou moins originales. Les habitants du village se sont également organisés pour répondre à la demande des visiteurs, comme Albertine Madère qui offre des services comparables à partir de Caux. La balade vaut bien celle des Everglades en Floride, au dire des spécialistes.